Raconte-moi ta recherche, un podcast de vulgarisation scientifique de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, je suis Laila Montagne et je suis chercheur en communication santé au Bordeaux Population Health et aussi ingénieur pédagogique à l'ISPED à l'Université de Bordeaux. Après avoir fait des études en communication en Italie, à l'Université de Florence, j'ai décidé d'entamer un doctorat sur le rôle de la communication en santé mentale. Du coup, j'ai quitté mon CDI, mon confort de vie en Toscane pour démarrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle aventure dans la recherche. Du coup, j'ai terminé mon doctorat à Paris et depuis 6 ans, je suis à Bordeaux. Vraiment pour m'intéresser à l'information, quel rôle elle a dans la santé et notamment dans la santé mentale. Et c'est surtout parce que je suis passionnée par l'humain, pour comprendre les mécanismes des décisions et des choix de vie et des comportements de l'homme vis-à-vis de sa santé et surtout de sa santé mentale. Comme je vous disais, l'information et la communication sont très importantes pour mes recherches et en général, je pense, j'y crois, pour la santé. Et c'est pour ça en fait que parmi mes projets de recherche, j'ai développé les projets ServiceShare. On est parti du constat que surtout quand on est étudiant, primo-arrivant dans une ville, on n'a pas forcément connaissance, on ne sait pas où aller si on a un problème de santé. On google sur internet pour trouver un médecin généraliste ou un gynéco ou juste un professionnel de santé si on a un problème. Et parfois on se méfie, on n'a pas forcément tous les éléments pour faire un bon choix. Pour cela, on a décidé de créer une carte interactive qui affiche dans la métropole de Bordeaux tous les services de santé disponibles pour les étudiants et surtout qui puissent faire des bons prix, donc pas cher et avec les principes qui appliquent les principes du tiers payant. Nous avons donc décidé d'explorer un peu les terrains, de comprendre les besoins des étudiants et pour cela, une centaine de questionnaires ont été administrés aux étudiants de la métropole bordelaise. On a aussi fait des entretiens pour pousser un peu plus la recherche, pour avoir plus d'éléments et avec 5 stagiaires et l'appui d'une boîte privée, d'une start-up, les 2 degrés, des urbanistes et graphistes ici à Bordeaux, on a co-construit une carte interactive et les résultats on peut les voir ensemble. Et donc voici les résultats. La carte ServiceShare est dans sa phase pilote, donc pas encore disponible au public, mais qui a été montrée à des étudiants qui l'ont utilisée. Et en fait, il s'agit d'une carte interactive où l'étudiant peut regarder les différents services, comprendre quels sont les services de chaque établissement, est-ce qu'il y a des infirmiers, des psychologues, de médecins généralistes, etc. Quels sont les horaires et quels sont les tarifs. Et tout cela donc avec une interface graphique un peu plus jeune, un peu plus divertissante pour pouvoir rendre l'information lisible et très claire pour les étudiants. 73 étudiants ont répondu à un questionnaire de satisfaction en montrant vraiment l'enthousiasme pour cette carte. Et côté scientifique, on a publié trois articles qui montrent vraiment l'intérêt de co-construire des objets qui puissent augmenter la littératie, comme on l'appelle en santé publique, donc les connaissances, les informations qu'on a sur la santé et les services de santé, pour pouvoir donc améliorer son propre bien-être. On en est maintenant à une phase où la carte qui a été testée dans une phase pilote cherche à être ouverte, disons, à tout public, donc notamment aux étudiants de Bordeaux. Et c'est pour cela que la Bordeaux Métropole nous a aidés
Et en fait, la carte service cher fait partie du contrat local de santé. Et l'objectif est après d'avoir des financements pour rendre la carte publique et pourquoi pas, le rêve est de rendre la carte adaptée et disponible dans toutes les métropoles de France pour représenter un outil de support pour les étudiants qui ont besoin de se repérer dans leur nouvelle ville et de trouver des services de santé adaptés et utiles pour eux. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.